Eh bien, bonjour à tous. C'est moi, Oui, c'est ma toi. chaîne. Oui, c'est ta chaîne, vraiment, j'ai pris la confiance. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo dans le studio que j'ai construit avec le matos d'Antoine il y a quelques jours là. Pour vous, nous c'est il y a à peine 5 minutes. On a tourné l'outro de la vidéo Il y a même pas une minute ou deux, je pense. ouais, 5 minutes après. Du coup vous avez vu dans le titre, mais aujourd'hui on va faire une vidéo concours d'anecdotes. C'est totalement pas inspiré de notre chaîne, hein, Non, concrètement. vraiment pas. Vraiment, c'est un Vraiment, concept c'est qu'on a- une idée qui est venue de nous, Genre on a totalement inventé là. genre premier degré. On a inspiré le YouTube gay. Let's go, les 54 abonnés, ouais. Bon, ça va peut-être augmenter. Ouais, bah on sait pas. Hein. Concours d'anecdotes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on raconte chacun une anecdote et il faut trouver si. Faut que l'autre trouve si l'anecdote est vraie ou fausse. Je sais pas expliquer. Oui, je confirme, Antoine, tu sais vraiment pas expliquer, donc je vais vous expliquer tout ça en voix off. Donc pour ceux qui vivent dans une grotte et qui ont jamais regardé la chaîne de McFly et Carlito, un concours d'anecdotes c'est plutôt simple. Donc on a un candidat qui va nous proposer une anecdote courte ou longue, c'est à lui de choisir si elle est vraie ou si elle est fausse. Et du coup après l'autre candidat va devoir retrouver si cette anecdote est vraie ou elle est fausse. S'il trouve la bonne réponse, il gagne un point, s'il la trouve pas, et ben il gagne rien du tout. Donc les candidats proposent une anecdote à tour de rôle, et à la fin on fait le cumul des points et on regarde qui a gagné le concours d'anecdotes. Déjà par contre faut qu'on trouve des anecdotes. Moi, en vrai, j'ai des anecdotes. Je sais pas si je te les ai racontées. Ouais, bah, le truc c'est que vu qu'on est cousins, Oui, on connaît tous, on connaît à peu près tout. Du coup, ça va être plus simple de faire des anecdotes fausses, mais moins simple de faire des anecdotes vraies parce qu'on sait pas si l'autre la connaît. du coup là faut vraiment que je réfléchisse. Ouais, Je pense que tu vas commencer parce que le temps que je réfléchisse à une anecdote. Ah oui, d'ailleurs je précise, hein, il fait super froid là. Ah ouais, vraiment, on est mort de froid. Faire 5 degrés Non, peut-être Euh, pas, 10 degrés. Attends, je vais regarder. Il fait totalement 10 degrés, donc ce mec est un génie, il a réussi à pré-shot. Je suis trop fort en Paris. C'est pour ça que je vais gagner le concours d'anecdotes. Tu lui fous un peu la pression et hop là. Ah, moi je vais pas tenir sous la pression là. Putain, la table est froide. Alors, mon anecdote. Donc, ça se passe au scout. Ouais. Avec Clément. Je l'ai jamais raconté parce qu'en vrai ça se fait vraiment pas. Donc en gros j'ai fait un corps avec mon meilleur ami et pour tout ça sur de l'audiovisuel. Et en fait on est allé, genre le soir c'était vraiment genre il devait être 2h du mat. On s'est réveillé le soir et on est parti dans la forêt et on a marché, on savait pas trop quoi faire du coup on parlait tout ça. Donc j'étais avec mon meilleur ami et deux autres potes. Donc on est 4, on est avec ces 4 mecs. Et en gros on part dans la forêt et on arrive au village d'à côté qui est vraiment bien loin. On doit être à 3 km du camp. Et vraiment, genre, faut savoir un truc, au scout, t'as pas le droit de sortir de ta tente avant le lever du matin, ou en tout cas pour aller au chiottes. Et du coup, on part à 3 km, les chefs sont pas au courant, tout le monde est en train de dormir. Et on se retrouve, donc on se dit, ouais, on est un peu loin là, du coup, on va rentrer. Juste, deuxième petite anecdote. On croise un panneau sur le trajet, on décide de le prendre. Alors, tu sais, les petits panneaux, attention travaux là, qui sont mobiles. Et ben, on l'a pris, on l'a ramené. Et du coup, je continue, donc on a notre panneau. On arrive, on essaie de rentrer par un autre chemin. Sauf qu'en fait, ce chemin, on sait pas pourquoi, il y a une rivière. Alors qu'on l'a pas traversé au début pour rentrer. Et genre, on galère, on rentre, enfin, genre, nos pieds sont trempés. On décide d'enlever nos chaussures parce que, bah, pour éviter de mouiller nos chaussures pour rentrer et que ce soit trop cramé. L'eau était, bah, c'était à Toussaint, donc il faisait vraiment super froid. L'eau était gelée presque. Et à un moment, il y en a un qui tombe dans l'eau, on va le rattraper. Genre, vraiment, il tombe, mais genre, il se fait pas mal, ça c'est sûr, mais il est trempé quoi. On arrive au camp, on passe à la douche, on chauffe tout ça, on met à sécher discrètement sur un arbre les vêtements et tout ça. Et le lendemain matin, les chefs nous voient, ils font ah salut, comment ça va? Genre vraiment, ils ont rien. Le pire, c'est qu'on s'est pas gêné au niveau du bout. Donc cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Alors le fait que t'es vraiment beaucoup détaillé, tu vois. En fait, ce qui me paraît bizarre, c'est que c'est quand même comme histoire, c'est un peu farfelu quand même comme histoire, faut le dire. Parce que cette idée de sortir du lieu de camp. C'est une idée qui passe souvent dans la tête. Hein. Oui, je sais, Vraiment, mais. à chaque camp que je fais, il y a au moins une personne qui le fait. Ouais, mais tu vois, je trouve ça un peu. Aussi le fait d'avoir pris un panneau de chantier. Non, mais c'est vous étiez bourré ou comment ça se passe vraiment, on s'amusait, on a vraiment pris genre un panneau sur le on le ramène, genre voilà. Alors, du coup, ça, tu m'en avais jamais parlé, du coup, Oui. hein, ça c'est Mais l'avantage. parce que c'était Ouais. je pouvais pas trop en parler parce que sinon, enfin genre, ça se fait pas trop quoi. Après, je sais pas, moi je trouve ça un peu bizarre comme histoire quand même. Déjà, le gars qui tombe dans la rivière. Ah vraiment, je te jure, il était trempé, il en pouvait plus frère. Ah, t'essayes t'essayes de de me convaincre hein, quand même. C'était Loïc. Je sais pas si je ouais, sais tu pas le qui connais c'est, vraiment hein, pas. je connais pas. Instinct, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Moi je dirais qu'il est fausse. Alors vraiment, c'est merveilleux. Vraiment c'est ça, cette anecdote est vraiment totalement fausse. Enfin, en tout cas, elle est vraie. Mais moi j'étais pas. C'est vraiment Clément, mon meilleur ami. Ça s'est passé en camp. C'était l'année où je devais être avec eux. Et en fait, j'ai pas pu venir. Et du coup, bah c'est faux. Donc c'était pas du tout pendant le camp. C'était vraiment pas pendant le top rouge. Est-ce que tu peux. Ah. Est-ce que tu peux mettre un bouton s'abonner dans ma main?
C'est vraiment, tu sais, comme les youtubeurs là. Merci pour le tracking, Antoine. Oh, fais-moi manger une clochette d'abonnés. Miam. Notre prof de maths, si tu bavardes, elle enlève des points. C'est qui la prof de maths? La prof de maths... Du c'est- lycée ou du collège? Du lycée, ma prof de maths que j'ai actuellement, Madame Roland. Cette prof, il faut savoir que quand on bavarde trop ou qu'on chahute tout ça, elle enlève des points sur Pronote. Alors c'est vraiment illégal. Vraiment, genre premier degré c'est illégal. Premier degré, c'est légal, on va y revenir là-dessus. Donc, elle fait ça. Nous, avec mon pote, on est alertés par ça. Nous trouvons que c'est vraiment n'importe quoi, que la prof nous enlève des points parce que on bavarde, alors que normalement il y a les trucs sur Pronote, genre les observations, tout ça. Et du coup, moi j'avais vu une vidéo de Mazda qui disait oui, d'après la loi, tout ça machin, les profs ils ont pas le droit de baisser des points à cause du comportement. Et du coup, moi avec mon pote, ce qu'on a fait, on a bavardé un jour et la prof elle a décidé de vouloir nous enlever des points. Enfin, quand elle a commencé à vouloir nous enlever des points, moi j'ai levé la main parce que j'avais prévu ça, qu'un jour elle allait pouvoir m'enlever des points. Et j'ai commencé à mazdakiser là. Réellement, j'ai mazdakiser la prof de maths. C'est la première fois qu'une technique de Mazda c'est. Et vraiment, en plus, je me souviens de l'article, je vais vous le dire en direct. Le truc, c'est Madame, je vous arrête tout de suite. Vous n'avez pas le droit de nous enlever des points à cause de notre comportement. Parce que, d'après la circulaire L111-11 du 1er août 2011, la notation sert strictement à évaluer le niveau de l'élève et à non à sanctionner son comportement. Voilà, je me souviens encore, parce que je l'avais appris par cœur au cas où la prof nous hackera de cette manière-là à nous enlever des points. Donc, Antoine, est-ce que cette anecdote, elle est vraie ou elle est fausse? Alors, t'as fait une erreur, une grave erreur. Ouais. T'as oublié qui était mon prof de maths l'année dernière. Ou en l'occurrence, ma prof. C'est Madame Roland? J'avais Madame Roland. Quoi? Et à aucun moment, elle ne m'a enlevé les points alors que je bavardais. Mais je te jure, pour le coup, ça c'est vraiment vrai. Pour le coup, non, l'anecdote c'est vraiment est-ce que j'ai mazdakiser la prof? C'est pas ça. Elle a dit qu'elle avait commencé à le faire cette année, je crois. Je te jure, vraiment. Genre, je vais t'imiter la prof. Alors je le fais en direct live. C'est la première fois que je fais depuis le début de l'année là. Si Madame Roland elle a l'accent du... Ah oui, oui, par contre. Elle a accent. Oui. Et là j'enlève des points. Là c'est plus possible là. J'enlève des points. C'est trop de détails. Vraiment. Genre que tu veuilles te justifier en imitant Madame Roland, dire qu'elle va le faire. C'est vraiment cramé, enfin genre vraiment, là le sourire frère. Mec, attends, en vrai tu vas être étonné du résultat je pense. Et Tu vas vraiment être étonné de ce que je vais te dire parce que je vais te dire la vérité après. frère, tu connais tous les trucs des Mazda et là celui-là tu connais vraiment pas par cœur donc voilà. Si, Tu connaissais vraiment pas. je vais te montrer la vidéo si tu veux. Ouais, non. Ok. Ça c'est de la triche. Ok. Mais bref, Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Célestin, cette anecdote. Est vrai. Elle est fausse. Merde putain. Elle est fausse. Genre depuis le début, je me disais elle est fausse. Et là d'un seul coup, je me suis dit, est-ce qu'il me mazdaquerait pas? Toute mon analyse était bonne, genre vraiment, genre dans ma tête c'était faux, tout ça, je l'ai regardé comme ça, j'ai fait. Voilà, on va tenter. Bah par contre, je vais quand même Vas-y, dis. dire des trucs. Le fait qu'elle enlève des points, ça c'est vrai. Le fait qu'elle a vraiment tiré en direct live, ça elle l'a fait vraiment, ça me c'est un gros délire avec le pote. Je veux juste pas mazdaquiser quoi. De base, on voulait la mazdakiser, mais sauf que à un moment donné, on faisait exprès de parler avec Antoine pour pouvoir la mazdakiser. Elle a rien fait. Et le truc, c'est que on savait pas, mais il y avait des meufs dans notre classe. Elles sont allées voir la CPE pour et en fait, du coup, elle a arrêté d'enlever des points. Du coup, nous, on avait trop le seum parce qu'on voulait la mazdakiser, tu vois, parce que c'était trop drôle. Tu veux savoir un truc? Est-ce que j'ai déjà eu Madame Roland? Non, je suis sûr que t'as pas Mon anecdote est-elle vraie ou fausse? T'as jamais eu Madame Roland. T'es sûr? C'est faux. Enfin, c'est vrai que t'as jamais eu Madame Roland, quoi. Je sais que tu l'as pas eu. Oui, je l'ai jamais eu. Vraiment, vraiment J'ai jamais. gagné un point. Non, t'as vraiment pas gagné un point. Oh, quoique, si, vas-y, maintenant fais une anecdote courte. Une anecdote courte. Ouais, normalement t'es censé. En gros, c'est une longue, une courte. C'est une longue, une courte. Parce que je me disais bien que t'avais jamais eu Madame Roland. Ah, j'ai jamais eu Madame Roland, vraiment. L'année dernière, en termes de maths, ouais, c'était le bordel. Mais c'est vrai, en plus, l'année dernière, t'avais tout le temps des profs absents. Mais putain. À toi, allez, anecdote courte. Anecdote courte. J'ai pissé dans la piscine municipale. Ça pue la merde comme truc. Alors, faut savoir que bah, tu l'as vraiment fait. Dans la piscine municipale de... C'est vrai. Oui. Bah, Ah, tu l'as pas fait? bah non. Non, vraiment pas. Ah ouais, ah, je te pensais pas comme ça. Bah vraiment pas, moi j'ai jamais... pas dans une piscine municipale. Ah ouais. Vraiment pas. Je te jure, vraiment, jamais. Par contre, t'as donné le blast de ton village. Coupe au montage. Il habite à Bip.
Ah, tu mettras des bips. Tu mettras des bips. Ouais, ou des bruits d'animaux. Vas-y, mets des bruits d'animaux. Oh, mets des canards. Mets des canards de partout. J'ai très froid là pour le coup. Oui, ouais, genre vraiment. Je tremble. En 10 degrés en manche courte, c'était vraiment la meilleure des idées, je pense. Ouais, qu'on j'ai avait. pas du tout les poils qui se hérissent. Moi non plus. Vraiment. Est-ce qu'au collège, j'ai frappé un de mes potes juste parce qu'il voulait pas me passer mon manteau? Mais c'est pas une anecdote longue ça. Ah ouais? Bon, ce sera une courte alors. Euh... Sachant qu'en gros, on sortait. Je sais C'est plus- pas violent, c'est vrai. C'est faux. J'ai pas eu le temps de terminer. Ah vraiment. vas-y, fini. En gros, il y avait un club échecs et j'y faisais partie. Ah ouais. Ouais, je te jure. Ah C'est- ouais. C'est pour ça que je voulais faire des échecs à un moment. Enfin, là maintenant. Ah, mais attends, mais tu genre, devais être le pire, Oui, pire oui, du oui, club. totalement, parce que oui, j'ai duré 2 mois et après sinon je suis parti. Parce que Ouais. ça m'a saoulé. Bah oui, il est vraiment nul. En gros, je sortais des échecs et donc le mec voulait pas. Genre, il s'était mis comme ça, genre devant, comme ça. Et en gros, il y avait mon manteau derrière. Genre, tu sais, il y avait tous les porte-manteaux. Et il s'était mis devant comme moi. Et moi, du coup, genre, pour lui dire de dégager, je lui dis est-ce que tu peux dégager, s'il te plaît, connard? Non, je lui dis est-ce que tu peux te décaler, s'il te plaît, je voudrais prendre mon manteau. Il se met vraiment, genre, comme ça. Et le pire, c'est que c'était pas vraiment. Genre, c'était un de mes potes, genre, vraiment. Et il reste comme ça. Est-ce que je le connais? Non, vraiment pas. Bah, au collège, frère. Ouais, bah oui, bah il y a tes potes de collège que je connais. Non, mais au collège, à Châtel, Ah, à Châtel. tu mettras un bot de canard. Bah non, parce que t'habites Oui, plus là-bas. j'ai plus pote que en vrai, on avait aucune mauvaise relation. Et du coup, genre, mais tu vois, il se met comme ça, mais genre, en étant méchant. Genre, il avait un air méchant. Du coup, moi, je commence à en avoir marre. Et je lui fais, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'en aller? Et je commence à faire, hop, à le pousser comme ça. Et il veut pas se pousser. Je commence à m'énerver. S'il te plaît, enlève-toi, j'aimerais récupérer mon manteau. Et là, enfin, genre, vraiment, le coup est parti. Mais ouais, c'est pas. J'étais petit, j'étais en 5ème. C'était un petit coup, genre, vraiment. Et genre, j'ai fait, genre, paf, comme ça. Genre, mais tu sais, c'est pas un coup qui fait vraiment très mal, mais genre, tu t'en souviens quoi. Tu t'en souviens? Non, peut-être pas, tu t'en souviens peut-être pas, mais genre, ça fait mal sur le coup, et après, voilà. Mais genre, c'est genre, pouf, mais un tout petit peu plus fort. Mais genre, il le prend très mal, il va voir donc le prof qui. Ah ouais. Ah ouais, il le prend vachement mal. Et il va voir le prof, et le prof m'amène chez la directrice, enfin, le directeur en l'occurrence. Ah ouais, à ce Oui, point. oui, vraiment. Et le directeur, genre vraiment, genre faut me voir quand j'étais en 5ème, j'étais genre tout petit, tout frais. Genre si je faisais quelque chose de vraiment mal, je m'effondrais, je chialais, voilà. Et donc je suis en pleurs dans le bureau du principal et je pense qu'il a eu vraiment pitié de moi parce que j'étais vraiment. Voilà. Et t'avais le prof qui était à côté et donc le mec que j'ai frappé, il est parti, il était pas. Le principal m'a juste demandé de m'excuser auprès du prof pour avoir fait de la gêne en gros. Et voilà. Et mes parents ne sont pas au courant. Tes parents sont pas au courant. Vraiment personne n'est au courant. Vraiment personne. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que tu me l'as déjà dit ça en fait. Je sais pas, j'ai l'impression. Je crois que je l'ai vraiment déjà dit. Et Mais si tu dis ça, ça veut J'étais dire. pas sûr. J'étais pas sûr. Mais ça se trouve, t'es en brain total. Là, Ça se vraiment. trouve, je suis en brain il est total, en j'ai train- vraiment il est pas en- frappé une personne. ça se Il est en trouve. train de me brain là, c'est sûr. Je pense que cette anecdote est vraie. Yes, elle est fausse. Alors, elle est semi-fausse. Parce que en gros, c'était pas au collège. C'était en primaire. Vraiment, j'étais vraiment bien brain. Ah, mais en plus, c'est la meilleure des. Mais oui, vraiment. Genre vraiment, je lui ai déjà raconté. Je savais que je lui avais déjà raconté. Mais- J'étais sûr. Mec, Et, t'es un génie et voilà. d'avoir fait ça. Donc, tu vois, à notre collège, l'année dernière, enfin en fait toutes les années, il y a ce qu'on appelle la fête des troisièmes. C'est un truc où genre les troisièmes sont les rois du collège et on se déguise et tout ça. Genre l'année dernière, bah je l'ai faite vu que j'étais en troisième l'année dernière. En fait, on a eu un excès de confiance, voilà ce qu'on pourrait dire. Nous, les troisièmes, on reprenait 1 heure plus tard que ce qu'on devait reprendre, alors que les autres classes, je crois qu'elles reprenaient normalement. Et en fait, réellement pendant cette heure-là, donc du coup ils étaient tous rentrés en classe. Au collège, on n'avait pas le droit de rentrer dans le bâtiment. Genre parce que par exemple, tu vois, au lycée, on peut rentrer dans le bâtiment pendant qu'on Ouais. n'a pas cours. Bah, quand on n'avait pas cours au collège, soit on était dans la cour parce que c'était les heures de pause, soit on devait aller en études. Donc là, l'étude était fermée vu que. Donc du coup, on était dans la cour. Ce qu'on s'est dit, c'est que vraiment tous les troisièmes, enfin pas tous, mais vraiment beaucoup, on a eu vraiment un gros excès de confiance. On s'est dit, on rentre dans le bâtiment. On a commencé à, on allait au premier étage. Il y avait 3 étages dans le collège. On est au premier étage. On a commencé à traverser le couloir en courant et en gueulant. Et après, on montait à chaque fois. On gueulait, on montait, on gueulait. Et après, genre vraiment, les surveillants, ils étaient en mode what the fuck, tout ça. Et ils bloquaient les portes, littéralement, pour essayer de nous intercepter. Ah ouais. Et vraiment, après, on s'est tous dispersés comme ça, là. Il y en a qui, je crois, ils essayaient de passer sous les surveillants pour pas se faire niquer. Parce que, genre, tous ceux qui étaient dans le oui. bâtiment, Ouais. ils allaient se faire hagra. Ouais. Donc moi, j'étais dans le bâtiment avec les autres, tout ça. Parce qu'il y en avait quand même quelques troisièmes qui étaient restés Ouais, dehors. dehors, genre les Bugatello, tout ça.
J'étais pas dans ce collège, mais je pense que je serais resté dehors. Et du coup, moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que en fait on a fait premier, deuxième, troisième et après on est redescendu. Sauf que les gens ils sont redescendus au deuxième. Moi je suis redescendu au premier. Oh le giga Chad. Je suis redescendu au premier, j'ai pu sortir. Donc est-ce que cette anecdote est vraie ou elle est fausse? Alors, c'était l'année dernière? L'année dernière, fête des troisièmes en juin. En juin? En juin. En juin. Ouais. Normalement, la fête des troisièmes, c'est après le brevet. Non, parce qu'il n'y a plus personne après le brevet. Le brevet c'est le 31 juin et le 1er juillet. Donc il n'y avait plus personne après. Pour moi, c'est faux. C'est vrai. Ah merde, putain. Ah, je ne saurais jamais ça. C'était vrai. Parce qu'en fait, attention à Bah moi. non, parce que sinon il n'y a plus personne après le 1er juillet. Ouais, non mais genre, perso, c'était c'était en juillet, moi. C'était en juillet? Ouais, moi, Ah, ouais. Ça pue la merde. Et je pouvais jamais y aller parce que bah on partait à Gien. Non, bah non, c'était vrai du coup. On a fait 3 anecdotes en tout. Je crois que j'ai gagné. Pourquoi tu regardes le sol? Non, je regarde juste ma main, je fais juste ça en fait, parce que il fait tellement froid, mes mains sont rouges et quand j'appuie, ça fait blanc, et du coup c'est drôle. Ah oui, moi aussi. Genre toi, mais toi vraiment, genre toi c'est encore pire. Toi c'est vraiment genre, vous voyez une feuille blanche, vous la peignez en rouge, vous appuyez dessus, ça devient blanc. Bah c'est ça moi. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, hein, ça fait plaisir sur cette vidéo anecdote. Dans le petit studio qu'on a pu faire À l'arrache. À l'arrache, j'ai pris quand même 4 jours à tout nettoyer. Vidéo studio, vous saurez très bien, j'ai tout expliqué. Cet endroit-là, il va pas servir qu'une seule fois pour qu'une vidéo et que pour les vidéos qu'Antoine va tourner cette semaine. Vu qu'on a un peu tout viré, c'est facile de faire le ménage maintenant. Je pense que par exemple l'été, si on veut faire des vidéos, on pourra en faire quelques-unes. Donc c'est pas 4 jours dans le vent quand même. Donc bah merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici. Nous, on va aller prendre l'apéro. Hein. Exactement, midi 20. Et on va aller dans une maison chauffée aussi. Vous n'hésitez pas à aller sur mes réseaux, Célestin les mettra en description. Vous pouvez liker et vous abonner parce que c'était du contenu de qualité quand même. Hein. Du coup on vous laisse sur la magnifique outro bien évidemment. Et on vous dit Au revoir.